Donc, on se prépare pour Noël, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait ici à l'Église de Sentier ce matin. Peut-être que vous êtes déjà dans vos préparatifs ou au contraire, tu n'as pas commencé puis tu commences à faire de l'anxiété parce que Noël arrive vite. Mais aujourd'hui, on commence justement à regarder ensemble, vraiment de se plonger ensemble dans ce premier Noël, dans ce que nous, à l'Église, on veut célébrer lors de la période de Noël. Et j'aimerais vous partager tout d'abord un voyage que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Ma famille, on est parti, je pense que c'était pendant le congé de mars, on est parti à Walt Disney en Floride. C'était mon premier voyage de ma vie que je faisais de cette envergure. On partait après l'école, on prenait l'auto, puis on roulait toute la nuit pour se rendre en Floride, chez une tante qui passait l'hiver là-bas. Et ensuite, on allait passer 3 jours à Walt Disney. Moi, je suis un gars... Bon, ma femme trouve que je suis facilement impressionnable, comme que je suis impressionné à rien dans la vie. Juste par exemple, la première fois que je suis allé voir un match du Canadien, j'avais la bouche ouverte toute la journée, toute la soirée, tellement je trouvais ça impressionnant de voir le Centre Bell, puis des drapeaux, puis des choses comme ça. Moi, je m'impressionne à rien dans la vie. Mais là, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir dans ce voyage-là. On s'en va à Walt Disney World. Puis bon, tu te dis, qu'est-ce qu'un gars de 17 ans fait d'être excité d'aller à Walt Disney World? Mais quand même, il y avait toutes sortes de manèges, toutes sortes de trucs. Puis toute mon enfance, finalement, on a grandi à regarder ces films-là. Puis là, c'est comment on s'en va voir ça. Puis je me souviens, là, la famille, on était tous excités. On avait beaucoup d'attentes. On était prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour se rendre, passer au travers d'une tempête de neige assez impressionnante en Pennsylvanie. Même que, je ne sais pas s'il y a des Américains parmi nous, là, mais cette journée-là, j'ai découvert que les Américains ne savent pas conduire. Il y avait plein d'accidents de la route juste parce qu'il y avait un peu de neige. C'est parce que je sais qu'il y a des Américains parmi nous que je dis ça. Mais c'était vraiment comme on avait hâte, on avait beaucoup d'attentes. Puis honnêtement, là, je suis arrivé là-bas, puis on n'a pas été déçus. Tout était réfléchi. On pouvait passer parfois 1h30 à attendre en rang, en ligne, pour refaire un manège. Puis il y avait tellement d'animation pour te préparer à ce manège qui allait durer 2 minutes, peut-être même pas 2 minutes, que tu voyais même pas le temps passer. Toute la journée, tout était pensé, les spectacles, les animations, même la chambre d'hôtel, on avait l'impression d'être dans un monde à part. C'était impressionnant. Puis c'est vrai que quand que tu t'attends à quelque chose pendant longtemps, puis que là, enfin, tu y goûtes, bien, t'espères que comme ça va répondre aux attentes, n'est-ce pas? Et quand on regarde, par exemple, on parle de Noël, on voit toutes les lumières, les belles décorations que les gens ont fait dernièrement, et on regarde peut-être même dans vos quartiers les belles lumières de Noël, la belle fête de Noël qui vient une fois par année. Je pense qu'on peut dire qu'on a beaucoup d'attentes, on a des grandes attentes. Mais le Noël qu'on célèbre à l'Église de Sentier, c'est-à-dire la venue de Jésus, notre Sauveur dans le monde, c'était aussi un Noël qui était attendu. Et je sais, nulle part dans la Bible, ça dit que c'était Noël, mais c'est le Noël qu'on célèbre. Et la venue du Sauveur dans notre monde, c'était un Noël qui était attendu. Les Juifs dans la Bible vivaient dans l'attente. En fait, ça faisait plus de 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de communication avec Dieu, qu'il y avait un silence complet. Mais les Juifs vivaient, malgré ça, dans l'attente qu'un sauveur allait venir les délivrer, qu'un roi allait venir les délivrer de l'oppression qu'ils vivaient. Donc, si on est dans l'attente aussi longtemps, il me semble que je devrais être impressionné. Il me semble que je devrais être impressionné par ce roi qui va venir nous délivrer de l'oppression. Après tout, les prophètes l'avaient annoncé. Voici ce que Michée 5 dit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé.
à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Donc le peuple vit dans l'attente qu'un jour, un sauveur glorieux, tout-puissant, va venir les délivrer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'imaginerais de cette situation-là, mais probablement que ça ressemblerait comme à un roi puissant qui va venir avec son armée, avec ses chevaux, dans toute sa puissance. Peut-être qu'on s'attend qu'on va voir Dieu descendre du ciel. Peut-être qu'on va voir un roi naître dans une famille importante qui va être annoncée puis dans lesquelles on va fonder beaucoup d'espoir. Mais la naissance du Sauveur annoncée dans la Bible ne s'est pas du tout passée de façon impressionnante. On pourrait même dire presque décevante. Tout d'abord, Jésus naît alors qu'Israël est sous la gouverne des Romains. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu est un peuple oppressé, qui est sous la domination, qui est sous l'emprise d'un peuple qui leur font pas nécessairement du bien. Mais ensuite, le Fils de Dieu, Jésus, est né dans un bol de nourriture pour animal. Je l'ai dit comme ça parce que depuis un an, on a un chien, puis je regarde le bol de mon chien. Puis là, je pensais à ça cette semaine, puis je me dis, c'est probablement... Là, j'ai dit, je vais aller laver le bol du chien, justement. Mais c'est probablement la chose la moins glorieuse qu'il y a dans ma maison, c'est le bol de mon chien. Et Jésus est né. Il n'y avait pas de place pour lui dans la maison, alors on l'a mis, il est né là où étaient les animaux, et on l'a déposé dans la mangeoire. Il est né loin des regards, dans l'anonymat presque complet. C'est vrai que la nuit où Jésus est né, des bergers ont été mis au courant. Mais les bergers, pas les témoins les plus fiables pour raconter une grande histoire glorieuse d'un roi qui va venir conquérir. La nuit où Jésus est né, il ne s'est pas passé grand-chose pour beaucoup de monde. Cette nuit-là, beaucoup de gens ont continué à souffrir. Beaucoup de gens ont continué à vivre dans le désespoir, dans l'oppression. C'est comme arriver dans un parc d'attractions vide et désuet, complètement décevant, peut-être même comme c'est même pas là, c'est totalement sale. Ou comme moi, quand je suis rentré au Centre Bell la première fois, finalement, je me suis trompé, je suis rentré au Centre Canadian Tire. Ça, c'est décevant. Mais ça, c'est vraiment un insight pour ceux qui connaissent le hockey. Les autres, je suis désolé. Mais vraiment, une situation, un premier Noël où il n'y avait pas beaucoup de lumière et d'espoir. Mais dans cette mise en scène, un ange nous dit que c'est une bonne nouvelle qui va apporter une grande joie. Malgré tout ça, un ange nous dit que c'est une bonne nouvelle qui va apporter une grande joie. Et lisons ensemble ce matin dans Luc 2. On va lire cette scène. On va lire ensemble Luc 2 à partir du verset 1. Luc 2, à partir du verset 1, on peut lire. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes.
Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie. Une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » On voit dans cette scène une histoire qui semble à première vue si décevante. Mais comment cette histoire peut-elle être une aussi bonne nouvelle pour chacun d'entre nous? Une nouvelle qui va apporter une grande joie dans le monde. C'est évident que l'ange annonce une nouvelle qui, selon lui, et les anges qui vont être avec lui, c'est une nouvelle qui apporte une nouvelle c'est une nouvelle remplie d'espoir. Lisons le verset 14. En fait, le verset 13, « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu. Il disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Dans cette nuit, un ange qui s'adresse à des bergers annonce une nouvelle qui est une bonne nouvelle, remplie d'espoir pour apporter la joie. Si l'ange est convaincu qu'il annonce une nouvelle qui apporte une grande joie, remplie d'espoir, c'est parce qu'il sait que la nouvelle qu'il apporte a le pouvoir de donner une meilleure vie à ceux qui vont y croire. Parce qu'après tout, on est créé pour adorer ce dans quoi on met notre espoir. C'est-à-dire poursuivre, donner de l'importance, avoir beaucoup d'attentes dans les choses qu'on croit qui vont nous donner une meilleure vie. Et la période de Noël, c'est certainement pas la seule période dans l'année où est-ce qu'on va vivre ça, mais c'est un bon moment pour observer ce qu'on désire profondément dans nos cœurs. Si on nommait seulement quelques thèmes de la période de Noël, paix sur la terre, joie dans le monde, le désir de voir des familles unies, donner généreusement, de voir des lumières éclairer partout nos sapins dans les maisons, à l'extérieur des maisons, et de voir ça comme étant la lumière du monde qui éclaire les ténèbres. Beaucoup de ces thèmes qu'on désire ardemment dans nos cœurs. C'est super parce que quand on regarde la période de Noël, on voit vraiment les aspirations qu'on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Mais si on désire tellement ces choses, on doit admettre qu'on ne les vit pas toujours comme on voudrait. Un peu comme le premier Noël, alors qu'on a des attentes dans nos cœurs, bien souvent, on se trouve déçu. Je me souviens, un Noël, j'avais vraiment hâte. J'avais hâte au souper en famille. J'avais hâte de déballer mes cadeaux. J'avais hâte de donner des cadeaux. J'avais hâte de juste être en congé de travail, d'école. Moi, c'était comme Noël, et c'est encore aujourd'hui une des fêtes que je préfère, un des temps que je préfère dans l'année. Mais je me souviens un Noël en particulier où j'avais tellement hâte à la période des fêtes que j'avais aussi pas hâte que ça finisse. J'avais peur d'être déçu que ça allait finir. Et je me souviens à quelques reprises d'avoir ouvert mes cadeaux, j'étais content, je voyais les cadeaux sous l'arbre, j'ouvre des cadeaux, puis à la fin, j'étais comme, je suis vraiment content, mais je suis déçu, c'est fini. Ça fait 1 an que j'attends ça. Donc, même quand ça va bien, même quand on est content, même quand on a des bons moments, parfois dans nos cœurs, on voit qu'il y a des déceptions, qu'il y a des aspirations qui ne sont pas complètement remplies. Et c'est vraiment intéressant d'écouter, de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Dans quoi est-ce que je suis en train de mettre mon espoir? Une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je crois que
qui va me donner une meilleure vie? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Parce que même après un bon Noël, j'étais déçu. Mais parfois, ça peut être la déception d'un cadeau que je voulais pas. J'ai entendu une annonce publicitaire à la radio dernièrement et je riais toute seule dans l'auto, là. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est une annonce de concessionnaire d'auto. Et puis, on entend le gars, l'annonce commence comme ça. « Merci, chérie! Mon oncle, t'aurais pas dû! Ah, c'était bien trop gentil! » Puis là, t'entends la femme du gars dire « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ah, je me pratique pour recevoir mes cadeaux à Noël parce que là, je viens de m'acheter le char de l'année, puis ça va être dur d'être content des cadeaux que les autres vont me donner. » Il se préparait pour être déçu à Noël. Mais peut-être que c'est ce désir ou cette déception d'un souper de famille qui n'a pas lieu comme je voulais. Bon, le classique, t'as brûlé la dinde. Moi, je suis tellement stressé quand je fais un repas là, en famille, là, puis j'ai peur de le manquer. Mais peut-être qu'il y a des chicanes dans ta famille puis que tu espères que pendant la période des fêtes, ça va soit se régler ou au moins, il va y avoir un peu d'harmonie. Peut-être qu'il y a l'absence de des personnes qui vont te rappeler à quel point tu vis de la solitude ou qu'il y a des relations qui sont brisées. On parle avec des gens qui, quand ils perdent un être cher, le premier Noël, comment c'est difficile de voir l'absence de cette personne-là. On a ces désirs de paix, de joie, d'amour, mais on vit ces déceptions, ces souffrances, ces moments difficiles. Les enfants sont malades. Non, on ne parlera pas de ça ce matin. Mais ces désirs-là dans nos cœurs, c'est pas le problème. C'est pas qu'on désire des bonnes choses le problème. Vouloir faire plaisir, chercher la paix, désir de réconciliation, ce sont des bonnes choses. Mais bien souvent, dans nos vies, les choses qu'on désire deviennent les choses dans lesquelles on met notre espoir. Ma vie serait meilleure si j'avais plus de. Ma vie serait meilleure si tout le monde était là. Ma vie serait meilleure si j'avais pas de souffrance. Mais soyons honnêtes, l'espoir de la joie de Noël reflète bien souvent le désespoir de nos vies. Mais j'aimerais dire que c'est parfait comme ça. Parce que c'est ça le point de Noël. Il n'y a rien ni personne sur cette terre qui peut nous donner une meilleure vie. Il n'y a rien ni personne sur cette terre qui peut pleinement nous combler. Toutes ces déceptions, ces angoisses et même l'amertume peut-être que tout ça peut créer, qu'on peut vivre à Noël ou dans nos vies, nous pointent vers le fait qu'on vit dans un monde qui est brisé. Et un peu de lumière à Noël, un souper en famille ou gâter ceux que j'aime ne va pas jamais régler ça. Mais revenons au premier Noël. Ce premier Noël qui n'était pas impressionnant. Mais que l'ange nous dit que c'est une bonne nouvelle qui va apporter une grande joie, qui va apporter même la paix sur la terre. Le début de cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans un monde réel. Jésus est venu dans le monde réel vers des personnes ordinaires pour apporter une joie qui va durer toujours. Cet enfant ordinaire est venu dans un monde de souffrance, dans un monde ordinaire où les gens vivaient de l'oppression, où les gens étaient brisés. Mais ce qu'on célèbre à Noël, c'est que le désespoir de nos vies est secouru par l'espoir qui procure la joie qu'on cherche à Noël. Le désespoir de nos vies est secouru par l'espoir que procure la joie qu'on cherche à Noël. À première vue, Jésus, le petit bébé dans un bol de nourriture, ne peut pas répondre à nos aspirations, ne peut pas répondre à cette attente de sauver le monde. Mais ce qui est intéressant dans Luc 2, c'est que Dieu, contre toute attente, va faire des choses vraiment puissantes. Comme on voit dans cette mise en scène, dans cette histoire, c'est que Marie et Joseph doivent se déplacer à Bethléem
pour pouvoir participer au recensement. Et essentiellement, ce que c'est, ça, c'est que c'est les Romains qui disent, on veut savoir comment gros qui est notre royaume. Combien de personnes on règne sur combien de personnes font partie de cette région, de cette province qui est sous notre domination. C'est comme un peu, on va prendre des stats, puis après ça, on va comme montrer à tout le monde comment on est grand, puis comment on est puissant, puis comment on est dominant. Mais c'est dans ce processus d'aller faire resplendir la gloire de Rome que Dieu accomplit sa prophétie que le Messie allait naître à Bethléem. Que Dieu démontre qu'il est en contrôle et qu'il va faire exploser sa gloire. Et ce qui est l'annonce que l'ange nous fait, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Dans l'Empire romain, il y a un sauveur, il y a un Seigneur, il y a un maître. Et c'est Auguste, celui qui a commandé le recensement. Mais encore une fois ici, Luc utilise ce thème pour dire que le vrai sauveur, le vrai Seigneur, celui qui a vraiment la puissance de vous délivrer et de régner dans vos vies, est né cette nuit. Et ça, c'est la vérité à laquelle les bergers vont s'accrocher. Ils vont aller voir l'enfant Jésus et ils vont être remplis de joie de voir le Sauveur du monde devant eux. Mais qui est le plus fort? Qui règne dans ma vie? Est-ce que c'est Jésus ou l'oppresseur qui me fait souffrir au quotidien? Mais la bonne nouvelle, c'est que ce Jésus est le Messie. Que ce Jésus n'est pas venu pour peut-être nous sauver directement maintenant de nos souffrances et de l'oppresseur, bien qu'il promet qu'il va le faire ultimement. C'est ce qu'il vient faire. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver de nos péchés, de toute la souffrance. Un jour, il n'y en aura plus de souffrance. Un jour, il n'y en aura plus d'oppression. Mais malgré que ce jour même si Jésus est venu pour l'accomplir, malgré que ça ne va pas se faire maintenant, on a cette assurance que Jésus a la victoire sur la souffrance, sur le mal. Mais ce que Jésus est venu faire maintenant, c'est qu'il vient nous donner une joie qui va dépasser les circonstances du moment, qui va être plus grande que ce qu'on vit, qui va nous amener à croire que Jésus règne malgré les difficultés, malgré ma lutte contre le péché dans ma vie, malgré la souffrance. Jésus règne. Jésus est le roi qui vient apporter un espoir dans mon désespoir. Ce qui est clair, c'est que son règne est plus puissant que celui qui nous a servi, que le péché dans nos vies. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient dans le monde réel, vers des gens ordinaires qui vivent les conséquences du monde brisé pour nous sauver de nos péchés et nous délivrer de l'emprise de nos circonstances. Donc, cette bonne nouvelle-là commence par le fait que ce matin, on n'a pas besoin de prétendre. Ça va mal, on souffre, on n'a pas besoin de faire semblant, on n'a pas besoin de rajouter des lumières pour dire au monde qu'on va bien alors qu'on va pas bien. Tu n'as pas besoin non plus d'être désabusé, de plus comme avoir d'espoir ou de plus y croire. Parce que justement, Jésus nous dit qu'il est plus grand et qu'il est plus grand et qu'il a vaincu ultimement nos circonstances difficiles et qu'il veut nous procurer une joie maintenant dans les moments difficiles. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin de te tourner simplement vers des choses ou des personnes pour te donner ce que ton cœur désire, mais tu peux te tourner vers le Créateur, trouver ta joie, mettre ton espoir en lui. Mettre notre espoir en Jésus, c'est d'être joyeux dans les circonstances difficiles. C'est pouvoir prendre plaisir dans des bonnes choses qu'il nous donne, plutôt que de mettre notre espoir dans ces choses. Comme les cadeaux, par exemple. Si on prenait l'exemple simplement d'offrir des cadeaux à Noël, la discussion, c'est pas est-ce que je devrais ou est-ce que je devrais pas donner des cadeaux à Noël.
selon moi, et je sais que certains parmi vous, et je respecte ça, ont d'autres convictions par rapport à si vous donnez ou non des cadeaux à Noël. Mais je pense que la discussion devrait être plutôt, pourquoi est-ce que je suis déçu de la réaction de mes enfants? Ou pourquoi est-ce que j'espère que je vais faire les meilleurs cadeaux et être déçu si c'est pas le cas? Pourquoi est-ce que je mets autant d'attentes? Peut-être même jusqu'à m'endetter sur les cadeaux pour qu'ils puissent me procurer une valeur aux yeux des autres ou un sentiment de validation. Beaucoup de questions possibles qu'on peut se poser pour évaluer ce qu'on vit dans notre cœur quand on offre un cadeau puis qu'on n'est peut-être pas satisfait ou qu'on a la pression d'en donner plus ou qu'on se demande si on a donné le plus beau cadeau à Noël. Des bonnes questions à se poser. Mais quand on considère ce que Jésus a fait pour nous, Jésus est venu vers nous dans notre désespoir. Il a vécu une vie parfaite, sans faute. Pourtant, on l'a mis sur une croix et on l'a crucifié. On l'a mis à mort. Mais dans ce grand désespoir que Jésus a vécu, il était en train de nous donner le plus beau, le plus grand, le plus glorieux cadeau qu'il soit. Jésus nous a donné sa vie pour qu'on puisse obtenir le pardon de nos péchés et devenir ses enfants bien-aimés. Jésus nous a donné sa vie et il nous a fait entrer dans sa famille. En t'offrant ce cadeau, Jésus te dit qu'il t'aime, comme personne ne pourra t'aimer. Que tu as plus de valeur à ses yeux que tu en auras aux yeux de personne d'autre. Tu es pleinement aimé, accepté, important. Voici l'identité que Dieu nous réserve quand il nous offre ce cadeau. Donc à Noël, tu n'as pas besoin de faire des cadeaux pour obtenir ces choses parce que tu les as pleinement en Jésus. Tu es donc maintenant libre de faire des cadeaux par amour pour le plaisir de donner. Et bien qu'un merci, une reconnaissance, c'est vraiment le fun. Je me souviens, je pense la première année de mon fils, on lui a donné une guitare en chien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu, cette guitare-là. Tu pèses sur des boutons, puis là, il y a des chiens qui se mettent à chanter. Puis cette soirée-là, il s'était couché tard. Puis là, le matin, il se lève, puis comme c'est son premier Noël, donc la première fois qu'il n'était pas excité de descendre. Puis là, il était comme les yeux tout collés, puis là, il était endormi encore, puis là, il voit une boîte avec un cadeau, puis il est comme... Fait que là, on l'ouvre avec lui, puis là, t'es comme, ouais, c'est nice, tu sais. Puis là, un moment donné, on ouvre la boîte, puis là, on fait un son de... Puis là, ses yeux, ils se lèvent, tu sais, puis là, il prend sa guitare, puis il commence à jouer, puis il est super content. Puis j'avoue que la joie de mon fils, là, c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que c'est le fun, puis c'est sûr qu'on apprécie que les gens sont reconnaissants. Tu sais, j'étais comme même inquiet avant qu'il... Je disais, on aurait peut-être dû pas y acheter de cadeaux, ça n'aurait pas fait de différence. Puis là, le moment qu'il a comme joué la guitare, là, c'était super. C'est sûr qu'on a de la joie à donner, puis c'est bien correct. On est créé pour avoir des sentiments, des émotions, puis avoir cette joie-là. Mais par contre, quand on réalise que c'est pas donner qui va me rendre heureux, qui va me combler de joie, qui va me donner une meilleure vie, mais que ça, je l'ai déjà pleinement en Jésus, je peux avoir cette certitude-là que je suis aimé, je suis accepté, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, comme personne pourrait même le faire en ce moment. Il n'y a aucune reconnaissance sur terre qui pourrait équivaloir à ce que Dieu a fait pour moi. Mais ça nous rend libre de pouvoir aimer puis de pouvoir donner. Puis quand on n'a pas ce merci ou cette reconnaissance-là, puis qu'on vit de la déception dans nos cœurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se tourner vers Jésus puis dire, Jésus, je suis déçu en ce moment. Rappelle-moi ce que tu as fait pour moi, s'il te plaît. Rappelle-moi à quel point je suis aimé présentement. Il y a tellement de distractions dans nos vies. Noël, ça va vite. On manque de temps. On manque de cartes de Noël. On manque de sommeil. On a peur de manquer quelque chose. Mais prenons le temps de nous arrêter. Tournons-nous vers celui qui est notre espoir. Jésus qui est venu dans notre désespoir. La joie de Noël, c'est Jésus qui vient dans notre désespoir. Et c'est cette nouvelle que l'ange a proclamée, une nouvelle qui va apporter une grande joie. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Alors ce matin, on va chanter encore, on va prendre le repas du Seigneur.
Mais je t'encourage à aller à Jésus ce matin. Va voir Jésus ce matin. Prends un temps avec lui. Donne-lui tes inquiétudes que tu vis présentement. Donne-lui l'anxiété que tu vis peut-être avec toute cette folie de la période des fêtes qui vient ou peut-être juste de la vie en général. Donne ta colère, ton amertume à Jésus. Donne-lui ta déception. Parce que Jésus nous donne une bonne nouvelle il veut nous donner, nous procurer une grande joie, c'est qu'on mette notre espoir en lui seul. Et quand on va à Jésus et qu'on lui remet ces choses-là, il a la grâce, de nous recevoir, de nous accueillir. Et si on a besoin de lui demander pardon, il est même fidèle et juste pour nous pardonner le mal qu'on a commis dans nos cœurs ou envers d'autres personnes. Je t'encourage ce matin d'aller à Jésus. Je vais demander au placeur de venir. On va passer les éléments pendant le prochain chant. On va prendre un temps pour prier juste avant. Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Et Seigneur, bien que souvent on est pris par la folie de la vie, la vitesse à laquelle les choses vont, je te prie qu'en Église, on puisse prendre un temps dans le prochain mois, dans les prochaines semaines, pour s'arrêter et se concentrer sur toi, Seigneur, celui qui apporte la joie. Qu'on puisse répondre à cette question, ma vie serait meilleure si j'avais plus de Jésus dans ma vie. Ma vie serait meilleure si j'avais plus de toi, plus de grâce, plus d'amour de Jésus dans ma vie. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à être remplis de toi, Seigneur, et remplis de ton amour.